Bonjour et bienvenue dans 1000 vies dans une vie. Je m'appelle Mathilde, je suis docteure en pharmacie et coach santé, cofondatrice du laboratoire Olis, maman d'un petit garçon de 4 ans et passionnée de santé, de nutrition, de bien-être et de développement personnel. Dans ce podcast, mon objectif est de proposer en toute sincérité, humilité et bienveillance des clés à toutes les femmes pour leur permettre de vivre pleinement, de s'épanouir à chaque étape de leur vie et de ne renier aucun de leurs idéaux. En bref, de vivre 1000 vies dans une vie et en pleine forme. Au menu, des conseils, des éclairages et des pistes pour que chacune d'entre vous puisse prendre pleinement conscience de ses potentiels, de ses besoins et que vous puissiez devenir l'actrice principale de votre vie, de votre santé et de votre bien-être. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 1000 vies dans une vie. Et aujourd'hui, on va parler des cystites, aussi appelées infections urinaires. On est environ une femme sur deux au cours de notre vie à être touchée par ce tracas. C'est globalement quelque chose qui n'est pas grave, ça reste relativement bénin. Par contre, ça fait partie des pathologies qui sont vraiment pénibles, qui sont vraiment, j'allais dire, pour parler vulgairement, chiantes au quotidien pour de nombreuses femmes. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de balayer quelles sont les causes des infections urinaires, quelles sont les situations favorisantes, qu'est-ce qui fait qu'on en a plus ou moins régulièrement, comment on peut faire quand on souffre d'une infection urinaire pour limiter les désagréments et j'allais dire s'en passer le plus vite possible de ces petits tracas, de ces petits troubles. Et puis je vais vous donner aussi plein de conseils sur la partie hygiène de vie, sur la partie aussi hydratation et assiette pour vous permettre le plus possible de dire adieu à cette gêne quotidienne particulièrement pénible. Je vous souhaite une très très belle écoute. Alors, pour savoir de quoi on parle avant de s'attaquer un peu aux symptômes et à comment traiter, je pense que c'est important de savoir qui cause ces désagréments et qui cause les cystites. Dans 90% des cas, les cystites, elles sont causées par une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. C'est une petite bactérie qui est présente naturellement dans notre intestin, dans notre flore digestive, et quand certaines conditions lui sont favorables, cette bactérie va coloniser en fait nos voies urinaires, va remonter notre urètre et va proliférer dans notre vessie. Et comme elle est, elle est maligne, elle est bien adaptée à cette vessie, à cette colonisation, cette bactérie Escherichia coli, elle possède des sortes de petits grappins à sa surface, et ces petits grappins vont lui permettre de s'accrocher à la paroi de notre vessie, et c'est cet accrochage en fait qui va créer une inflammation quand elle est présente en trop grande quantité dans notre vessie et qui va générer une inflammation, et l'inflammation va voir apparaître du coup les douleurs. C'est donc pour ça après qu'on a des pesanteurs au bas du ventre, qu'on a mal quand on fait pipi. C'est vraiment lié à l'inflammation qui est créée par l'accrochage de cette bactérie dans nos voies urinaires. Donc ça explique aussi pourquoi les femmes sont beaucoup plus sensibles aux infections urinaires que les hommes, tout simplement parce que physiologiquement parlant, anatomiquement parlant, notre urètre, c'est-à-dire le petit conduit qui relie la vessie à l'extérieur pour uriner, est beaucoup plus court chez les femmes. Donc en fait, Escherichia coli a beaucoup plus de facilité à coloniser les voies urinaires féminines parce que ce petit tuyau est beaucoup plus court, donc c'est beaucoup plus rapide pour lui de monter jusqu'à la vessie. Donc on a vu qui est globalement responsable des infections urinaires, des cystites. Maintenant, on va voir un peu quelles sont les situations justement qui lui sont favorables à cette Escherichia coli et quels sont les moments finalement de la vie où on est le plus à risque de faire des cystites. Alors déjà, il y a toute la partie de mauvaise hydratation. Quand on boit pas suffisamment, quand on a un apport hydrique qui est insuffisant, tout simplement, du coup, on va moins uriner, et comme on urine moins, mécaniquement, l'urine permet de décrocher toutes les petites bactéries qui peuvent être présentes dans les voies urinaires et d'assainir un petit peu ce conduit et la vessie. Si vous buvez pas, très simplement, Escherichia coli, vous lui facilitez le passage pour qu'elle puisse monter de plus en plus haut et se reproduire dans les voies urinaires. Donc, une des premières causes d'infection urinaire, c'est une hydratation qui est insuffisante. Deuxième cause aussi qui est relativement fréquente, c'est tout ce qui va être aussi la constipation. Pourquoi ? Parce que quand on est très constipé, je vous l'ai dit en introduction, Escherichia coli vient de votre flore digestive, donc elle vient de vos intestins. Et quand vos selles restent de façon trop longue dans votre intestin, ça crée aussi des proliférations de germes à ce niveau-là, et Escherichia coli peut coloniser en fait du tube digestif jusqu'aux voies urinaires plus facilement du fait que les selles restent plus longtemps au niveau intestinal.
intestinale. Donc la constipation est vraiment un facteur aussi favorisant de cystite. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être aussi rapport sexuel. Mécaniquement, par les rapports, on peut aussi avoir une flore, qui est située au niveau du périnée, qui peut remonter plus facilement dans les voies urinaires. Donc on le verra dans les conseils, mais c'est important après chaque rapport sexuel d'aller aux toilettes et d'uriner, parce que là aussi, encore mécaniquement, l'urine va permettre de faire partir toutes les petits Escherichia coli qui peuvent s'accrocher au niveau de nos parois. Ensuite, on peut avoir tout ce qui est en lien avec des imprégnations hormonales. Je m'explique. La grossesse, la ménopause sont des moments de vie des femmes où il y a des fluctuations au niveau hormonal, et ces fluctuations hormonales perturbent aussi notre flore protectrice au niveau de l'intestin, au niveau des voies urinaires et au niveau vaginal. Et toutes ces modifications aussi d'hormones et donc de flore intestinale et vaginale et urinaire peuvent favoriser aussi l'émergence et la prolifération de la bactérie Escherichia coli. Ensuite, on peut aussi avoir l'utilisation de spermicides comme moyen de contraception, qui là aussi va avoir un impact sur cette bonne flore et sur notre flore protectrice à ce niveau-là localement. Et on peut aussi avoir des proliférations de bactéries plus facilement et des cystites qui apparaissent beaucoup plus fréquemment. On a aussi également le stress chronique. Le stress chronique, vous le savez si vous faites régulièrement aussi des cystites, il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à avoir des cystites dès qu'elles ont une contrariété, un gros tracas. Le stress, en fait, a plusieurs impacts au niveau de notre organisme. Il peut vraiment agir en diminuant aussi notre réponse immunitaire. Il peut agir en acidifiant aussi un petit peu au niveau tissulaire notre organisme. Et tout ça, ça crée des situations qui sont favorisantes pour nos petits Escherichia coli. Enfin, dernière chose, le diabète est une pathologie où les urines peuvent du coup avoir du sucre qui se retrouve directement au niveau urinaire, et ce sucre en fait est aussi un facteur favorisant de développement de pathogènes dont Escherichia coli. Donc voilà toutes les situations qui peuvent favoriser l'émergence de cystite. Maintenant qu'on a vu les facteurs favorisants, l'idée c'est de s'attarder un petit peu à quels sont les symptômes d'une infection urinaire, comment est-ce qu'on reconnaît une infection urinaire. En aparté, avant d'attaquer, je voulais juste vous dire que si vous êtes enceinte, la grossesse fait partie des moments où la femme est aussi plus vulnérable, on l'a vu, aux cystites, et il y a un inconvénient qui est associé à ça, c'est que souvent chez la femme enceinte, les cystites sont beaucoup moins symptomatiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cystites qui passent inaperçues. Or, chez la femme enceinte, toute infection peut être problématique. Donc vraiment, avant d'attaquer la partie de vous énumérer les différents symptômes, sachez que si vous êtes enceinte, il faut pas hésiter aussi à vous faire prescrire ou aller en pharmacie chercher des petites bandelettes urinaires, on en reparlera, mais qui vous permettent aussi de vérifier régulièrement que vous n'êtes pas en présence d'une infection, puisque quoi qu'il arrive, si vous êtes enceinte, le moindre symptôme ou des bandelettes urinaires qui sont positives aux leucocytes et aux nitrites doivent vous amener à consulter. Ceci étant dit, qu'est-ce qui montre généralement en temps normal qu'on est en présence d'une cystite ou d'une infection urinaire ? Déjà, un des premiers symptômes, c'est qu'on a tout le temps envie d'aller faire pipi. C'est ce qu'on appelle les envies impérieuses d'uriner. On peut aussi se retrouver quand on est sur les toilettes avec des brûlures, des douleurs à la miction, et ça, c'est souvent un signe aussi d'inflammation et de colonisation par Escherichia coli. On se retrouve aussi à faire des tout petits pipis, c'est-à-dire qu'on a très envie d'aller aux toilettes, mais on n'arrive pas à vidanger sa vessie correctement, et on fait des micro-pipi à chaque fois. On a aussi souvent des urines qui peuvent être troubles, c'est-à-dire elles ne sont pas claires, elles sont vraiment troublées et un peu foncées, et elles peuvent aussi être malodorantes. C'est aussi le signe d'une prolifération bactérienne. On peut aussi avoir un peu le ventre qui est lourd, une sensation de pesanteur, et enfin, chez certaines femmes, on peut retrouver des fois aussi un petit peu de sang dans les urines. Il faut savoir qu'en fait, une cystite toute simple, qui n'est pas compliquée, voilà, elle ne doit pas donner de fièvre. Quand on se retrouve à avoir des symptômes type fièvre, souvent en plus élevée, des frissons, des douleurs dans le bas du dos, vraiment derrière au niveau des reins, quand on se retrouve vraiment à avoir une altération de l'état général avec beaucoup de fatigue, d'être très très faible, et qu'on a même aussi des fois l'apparition de vomissements, là on a tous les symptômes de ce qu'on appelle la pyélonéphrite, c'est-à-dire qu'en fait l'infection ne s'est pas forcément arrêtée au niveau de la vessie, mais ces Escherichia coli ont réussi à remonter et à coloniser jusqu'au rein. Là, c'est vraiment une urgence, et quand vous avez des symptômes, donc fièvre, frisson, altération de l'état général, douleur dans le bas du dos, c'est vraiment un motif de consultation immédiat. Il faut avoir une prise en charge le plus rapide possible pour éviter des dégâts au niveau du rein.
On a parlé rapidement aussi au tout début des bandelettes. Un des meilleurs moyens de savoir si vous souffrez d'infection urinaire, c'est de demander en pharmacie des kits de bandelettes. En fait, c'est des petites boîtes où vous avez des petites bandelettes sur lesquelles vous pouvez faire pipi. Et en fonction en fait de la réaction qui se passe quand vous faites pipi dessus, notamment si vous avez une réaction qui est positive, ce qu'on appelle aux leucocytes, c'est-à-dire aux globules blancs qui sont présents dans les urines, et aux nitrites qui signent aussi une prolifération bactérienne, ben là ça signe quasiment à coup sûr le fait que vous soyez bien en présence d'une infection urinaire. Donc pensez-y, quand vous avez un doute, quand vous êtes enceinte, quand vous n'avez pas trop de symptômes mais que vous sentez qu'il y a quelque chose quand même qui va pas, petite bandelette à aller acheter en pharmacie, vous faites pipi dessus et tout de suite vous pouvez savoir si vous êtes bien en présence ou non d'une cystite. Retenez donc aussi, s'il y a vraiment une chose à retenir, qu'en présence de fièvre associée aux symptômes d'une cystite simple, c'est un motif aussi de consultation immédiat puisque c'est un critère de risque puisque vous êtes peut-être en présence d'une pyélonéphrite. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est en présence de gènes urinaires et de l'apparition d'une cystite ? Si vous faites partie des femmes qui ont des cystites qui sont très récidivantes, que vous en faites plus de 3 par an, de toute façon, mon conseil, c'est le médecin de suite. Souvent, même le médecin, votre généraliste ou votre sage-femme vous aura prescrit en anticipation des antibiotiques à aller chercher en pharmacie pour vous traiter, puisqu'il va vous falloir des molécules et souvent même aussi faire un examen des urines pour vérifier quelle est la bactérie qui est présente pour traiter avec le bon antibiotique. Donc là, vraiment, de suite, moi j'allais dire plus de 3 cystites par an, c'est le médecin et c'est globalement à 100% un traitement antibiotique. Si vous faites des cystites qui sont vraiment très ponctuelles et que vous le supportez globalement bien et que vous n'avez pas de facteur de gravité, à savoir donc la fièvre, les douleurs dans le bas du dos et une altération de votre état général, vous pouvez durant les premières 48 heures essayer de faire passer la cystite sans antibiotiques. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes, ça peut être déjà de boire énormément. C'est prouvé, il y a des études qui le montrent, si vous arrivez à boire aux alentours de 2 litres et demi d'eau par jour, même si ça fait mal d'aller faire pipi, même si c'est vraiment pas agréable, le fait mécaniquement de boire beaucoup va vous permettre d'uriner beaucoup. Et vous l'avez vu, en fait, Escherichia coli, il s'accroche dans les parois de la vessie, mais quand on urine, on vide cette vessie et mécaniquement, vous allez aussi éliminer les germes qui se sont multipliés. Donc, un des premiers conseils et le meilleur, j'allais dire, médicament le moins cher et le plus efficace, c'est de boire. Donc, vous trouvez la solution qui vous convient, du thé, des tisanes, des eaux aromatisées, mais il faut boire et régulièrement pour que vous alliez aux toilettes toute la journée et le plus rapidement possible pour éliminer mécaniquement les germes qui ont proliféré dans votre vessie. Ensuite, on peut avoir, des traitements de phytothérapie qui sont à visée antiseptique. Il y a par exemple la bruyère, la busserole, qui sont des antiseptiques naturels. Donc eux, ils vont directement aller combattre Escherichia coli et limiter sa prolifération. Autre axe, thérapeutique, on peut aussi avoir tout ce qui est canneberge, cranberry, et puis le démanose. Ils vont avoir pour particularité ces deux molécules et ces deux ingrédients d'aider en fait Escherichia coli à ne pas s'accrocher au niveau des voies urinaires. Je vous l'ai dit en introduction, Escherichia coli, celui qui nous cause les cystites, il a comme des petits grappins qui lui permettent en fait de s'accrocher dans notre vessie et de s'arrimer vraiment solidement. La cranberry avec ce qu'on appelle les proanthocyanidol, aussi appelés les PAC, à 36 mg de PAC, on sait qu'il y a un effet pour décrocher ces Escherichia coli de la vessie et du coup, quand vous allez aller aux toilettes, ils vont s'éliminer dans les urines. Il y a aussi donc le démanose. Le démanose, en fait, c'est un sucre qui n'est pas digéré, donc vous le prenez par la bouche sous forme de gélule ou de sachet à diluer dans l'eau. Il va pas être digéré, il passe tel quel au niveau intestinal et en fait il va être éliminé par les urines, on va le retrouver tel quel dans les urines et ce démanose en fait il ressemble au site d'ancrage d'Escherichia coli dans la vessie. Donc les petites bactéries vont voir arriver ce sucre, elles vont se dire super, je m'accroche dessus en pensant qu'elles sont accrochées sur les parois de la vessie et en fait non, elles sont accrochées sur un sucre qui va être éliminé à la prochaine envie d'uriner et du coup le démanose agrège autour de lui plein de petites bactéries et c'est éliminé mécaniquement dans les urines. Donc le démanose aussi c'est un super ingrédient qui a vraiment zéro effet indésirable et qui permet vraiment de servir de leurre pour que les bactéries s'accrochent dessus et soient éliminées au niveau urinaire. Donc, si je récapitule, voilà, en termes d'arsenal de soins quand vous souffrez d'une petite cystite simple, boire. Le démanose, le cranberry et pas hésiter à utiliser des antiseptiques naturels type bruyère, busserole qui permettent vraiment de limiter la prolifération d'Escherichia coli.
Ensuite, là, on va passer, on a fait cette petite crise de cystite. Là, maintenant, je vais vous donner des conseils pour éviter les récidives. Donc là, ça va s'adresser, vous avez fait une cystite simple, voilà, qu'est-ce que je mets en place pour justement éviter d'en refaire? Ou si vous souffrez de cystite récidivante, ces conseils sont pour vous permettre justement de casser ce cercle vicieux, de faire des cystites à répétition. Il y a 2 grands axes de conseils. Le premier, c'est tout ce qui va être hydratation et sur l'assiette. Et puis après, c'est des conseils, j'allais dire, d'hygiène de vie. Donc, au niveau des conseils généraux, le premier que je vous donne et que je vous redonne, et si vous devez retenir une seule chose de tout cet épisode, c'est celui-là, il faut boire. Boire pendant la crise, boire pendant les gènes urinaires, mais bien évidemment, boire au quotidien. Boire régulièrement une certaine quantité d'eau tous les jours va vous permettre de vidanger aussi très régulièrement votre vessie. Et quand on vidange mécaniquement sa vessie régulièrement en allant aux toilettes, ça permet mécaniquement de limiter la prolifération des pathogènes. Donc buvez, 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 buvez. Ensuite, sur le long terme, on l'a vu, je vous ai parlé rapidement un petit peu d'acidification. Ça peut être lié à une alimentation trop industrielle, au stress chronique, mais quand on est un petit peu acidifié au niveau tissulaire, on a aussi les urines qui peuvent s'acidifier et ça crée en fait un terreau fertile pour que Escherichia coli prolifère. Donc, mon conseil, c'est aussi au quotidien de favoriser ce qu'on dit une alimentation alcalinisante, c'est-à-dire une alimentation qui permette vraiment de limiter l'acidité des urines et de limiter en fait le fait que Escherichia coli puisse facilement se développer parce que plus c'est acide et plus il se régale. Donc, c'est quoi une alimentation alcalinisante? C'est une alimentation qui est la moins riche possible en tout ce qui est sucre rapide, sucrerie, pâtisserie, soda, jus de fruits, tout ce genre de choses. On limite aussi, l'idée c'est pas de supprimer, mais de ne pas surconsommer tout ce qui est produits d'origine animale, donc les produits laitiers et les viandes, notamment les viandes rouges. On en mange, mais on en mange de façon pas excessive. Et par contre, on mange le plus possible de légumes, de légumineuses, de céréales complètes, de fruits, tout ce qui va permettre justement d'alcaliniser et de tamponner cet excès d'acidité. Dernier point au niveau de l'assiette, ça va être aussi de limiter tout ce qui est constipation. Donc la constipation, on l'a vu, ça garde les selles plus longtemps au niveau de l'intestin et ça permet en fait à certaines bactéries pathogènes de proliférer et qui peuvent ensuite coloniser notre vessie puisque c'est situé, les différentes orifices ne sont pas situés très très loin. Donc on limite la constipation au quotidien et ça passe par quoi ? Encore boire, ça vous l'aurez compris, mais aussi augmenter la quantité de fibres dans notre alimentation. Donc c'est les céréales complètes, c'est manger beaucoup de légumes, c'est pourquoi pas aussi faire des cures de probiotiques régulièrement. Et également boire par exemple des boissons fermentées comme le kombucha ou comme le kéfir qui permettent aussi de favoriser un transit avec tous ces aliments fermentés, un transit j'allais dire le plus normal possible. Maintenant, si on passe aux conseils, j'allais dire plus hygiène de vie et plus généraux. Bon, je vais pas vous redire boire. Je pense que là, ça y est, je commence à vous saouler, vous avez compris. Mais donc, en dehors de l'hydratation, c'est d'aller aux toilettes régulièrement. Ne vous retenez pas de faire pipi, allez uriner le plus souvent possible et surtout, prenez le temps de vider votre vessie complètement. Ensuite, essayez au maximum de préserver, j'allais dire, votre flore locale en bonne santé. Donc, on évite les spermicides pour comme moyen de contraception parce que ça décape aussi la flore locale. Si on souffre de sécheresse vaginale, on n'hésite pas aussi à utiliser, j'allais dire, des substituts, des gels lubrifiants pour permettre de réhydrater cette zone et de favoriser que la flore locale, la flore vaginale soit en bonne santé. Ça peut être aussi dans l'utilisation des savons intimes. On évite tous les savons qui sont trop durs, qui sont trop décapants, pour justement permettre à toute la flore qui est autour de tout ce qui est flore urinaire, donc la flore vaginale, la flore intestinale, d'être quand même en bonne santé. On l'a dit aussi, mécaniquement, les rapports sexuels peuvent induire la remontée de germes au niveau des voies urinaires. Donc, quand on vient d'avoir un rapport sexuel, on essaye autant que possible de passer aux toilettes rapidement ou pas rapidement, mais voilà, de vidanger sa vessie dans la foulée pour mécaniquement éliminer tous les petits germes qui auraient pu remonter au niveau de l'urètre à ce moment-là. Aux toilettes aussi, je vous fais pas un dessin, mais on évite de ramener la flore qui est issue de la digestion, donc la flore anale, vers la flore de la vessie, la flore vaginale. Donc on s'essuie dans le bon sens pour éviter de coloniser ces voies urinaires à l'occasion du passage aux toilettes. Ensuite, dernier conseil vraiment de façon générale, c'est de limiter aussi tout ce qui est stress chronique. Si vous êtes très stressé, si d'autant plus vous voyez que
Vos infections urinaires sont liées aussi à des perturbations, j'allais dire aussi plus psychologiques et émotionnelles, et que dès que vous avez un petit peu un coup dur ou un gros coup de stress, vous faites une cystite. Il faut savoir que l'excès de stress chronique génère du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, et en fait ça met le système immunitaire en veille. Donc ça vous rend encore plus susceptible de développer des petites infections, et en plus le stress chronique a une tendance aussi à acidifier l'organisme. Donc, si j'acidifie au niveau tissulaire, je vais avoir aussi des urines qui sont plus acides et qui sont le terreau plus fertile pour une prolifération d'Escherichia coli. Donc 2 raisons vraiment de limiter le stress chronique. Donc ça peut être de trouver un peu de temps pour lever le pied, de manger calmement, de se réserver des petites phases où on peut aller faire du sport, un petit café avec les copines, mais trouver des solutions pour que le stress chronique ait un petit peu moins de prise sur vous, et vous verrez que ça améliorera aussi sur la durée le nombre de cystites et leur récidive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur la cystite vous a plu. N'hésitez pas, j'ai été la plus exhaustive possible, mais c'est sûr qu'en 20 minutes, on ne peut pas tout dire. Donc si vous avez des questions, si vous avez des choses qui ne vous semblent encore pas claires, si vous voulez avoir un conseil et si vous voulez qu'on puisse échanger sur votre cas en particulier, je suis joignable du coup par mail à l'adresse mail hello@laboratoireolis.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est moi qui suis derrière, donc n'hésitez pas, un petit DM ou sur Facebook un petit messenger. Je vous répondrai avec un grand plaisir pour échanger. D'ailleurs, pas que sur les cystites, si vous avez d'autres questions, je suis tout à fait à votre écoute. Je vous souhaite en attendant une très très belle fin de journée. Merci de votre écoute et à bientôt.